Chers amis de l'escrime, cela fait à peine plus d'un an que notre équipe est à la tête de la fédération. C'est l'occasion de m'adresser à vous pour un premier bilan et donner quelques perspectives. Si on rembobine le fil des événements, après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous avons connu, dans nos clubs, une arrivée massive et sans précédent de nouveaux licenciés. C'est une augmentation de 20%, soit 11 000 pratiquants, que les clubs, que vous avez dû accueillir souvent avec le système D, car très peu d'entre vous l'avaient anticipé. Cet accroissement de licences, ainsi que nos actions urgentes décidées dès notre arrivée, ont permis de juguler les pertes financières en revenant presque à l'équilibre fin 2024. Nous avons présenté un budget 2025 sain, correspondant aux besoins de notre fédération. Les litiges en cours ont tous été soldés. Courant 2025, nous avons stabilisé l'équipe de salariés de la fédération, une équipe motivée et performante, impliquée au service des ligues, des clubs et des licenciés. En mettant en place le Conseil permanent des présidents de ligue, le CPPL, nous avons rétabli une communication beaucoup plus fluide et constructive avec les ligues qui l'ont toutes appréciée. Nous avons affirmé nos axes prioritaires à travers les 3 F, déclinés dans le projet sportif fédéral et le plan de développement. Fidélisation, féminisation, formation. Nous avons décidé qu'il était temps que la fédération porte désormais l'handi-escrime à travers le développement et l'inclusion dans nos clubs, l'implication de nos ligues, l'accompagnement et la performance au sein d'une seule et même équipe de France d'escrime unifiée. Nous avons donc déposé fin juin le dossier de délégation du para-escrime. Nous attendons le retour du ministère concernant cette délégation d'ici la fin de l'année. Suite au dysfonctionnement de la dernière Olympiade, nous avons subi durant toute la saison 2024-2025 un gel des recrutements des cadres techniques. La nomination de Stéphane Marcelin en tant que DTN en avril dernier a permis de lever ce moratoire qui nous imposait de fonctionner avec 20% de cadres techniques en moins, c'est-à-dire en mode fortement dégradé. Je suis enfin en mesure de vous annoncer que nous abordons cette rentrée 2025 beaucoup plus sereinement. Notre direction technique nationale, pilotée par Stéphane Marcelin et Olivia Nicotte, que je salue pour leur implication et leurs compétences, est désormais restaffée à 95% et en ordre de marche pour la suite de l'Olympiade. Je tiens à remercier ici l'ensemble des cadres techniques qui ont tenu la maison escrime en absorbant les pics de charge dus aux sous-effectifs subis sur la saison 2024-2025. Dans un climat apaisé et une unité retrouvée, nos équipes de France ont été très performantes cet été en terminant première nation au championnat d'Europe à Gênes et au championnat du monde de Tbilissi, avec une équipe de France pourtant renouvelée à 50%. Concernant nos finances, évidemment, chat échaudé craint l'eau froide. Nous continuerons à les maintenir sous contrôle dans un contexte où nous recherchons activement de nouveaux partenaires. Pour cela, nous avons clarifié notre stratégie marketing en valorisant la marque escrime autour de 3 axes. La performance et l'excellence, qui reste notre ADN, la féminisation, en utilisant nos emblématiques championnes comme ambassadrices, et enfin, l'impact sociétal de l'escrime, escrime santé et thérapeutique, l'escrime pour les publics qui en sont plus éloignés, l'escrime et le handicap. Pour conclure, je voulais tous vous remercier, vous, président, mais aussi tous les bénévoles impliqués, des clubs jusqu'aux ligues, vous, maîtres d'armes, prévôts, éducateurs ou animateurs, vous, arbitres, vous, tireuses et tireurs de haut niveau, mais aussi vous, pratiquants loisirs, pour votre passion de l'escrime et pour votre engagement permanent au service de notre magnifique sport. C'est grâce à vous que l'escrime française continue à faire rêver petits et grands et qu'elle sera prête à relever les défis de demain. Et vive l'escrime!